te célébrerai tout le jour. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tout le jour. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tout le jour. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre. Alléluia. On y va. Yokuma maleloyo, yokuma. Yokuma maleloyo, yokuma. Kuma kuma mbele. Yokuma maleloyo, yokuma. Kuma mbele. Yokuma. Kuma mbele. Kuma mbele. Kuma on y va. Akumama ya wenanga, 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 akumama. Alléluia, Pabé, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Pabé, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Pabé, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Pabé, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Yokuma maleloyo, yokuma. 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 Est-ce qu'ensemble on peut s'élever et acclamer fortement pour les Seigneurs? Alléluia. Nous allons passer par un moment de prière. Je dis un grand merci à Dieu. Je dis un grand merci à mon Père spirituel pour la marque de confiance et à moi vienne pour l'encadrement. Nous sommes dans Philippiens 3, le verset 17. Philippiens 3, le verset 17, il déclare: soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Nous allons prier, nous allons dire: Père, au nom de Jésus, accorde à notre Église parole de vérité, ainsi qu'à tous nos autres disciples en mission, la grâce de marcher selon les modèles des premiers disciples, en ce qui concerne l'évangélisation, les suivis et la formation des disciples. Que notre Église puisse marcher comme les premiers disciples, que nous puissions faire l'évangélisation comme les premiers disciples, que nous puissions faire les suivis comme les premiers disciples, que nous puissions faire la formation des disciples comme les premiers disciples. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier au nom de Jésus que Dieu nous accorde cette grâce? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier au nom de Jésus que Dieu nous accorde cette grâce? Que notre Église, que nos sons disciples en mission puissent être comme les premiers disciples, que nous puissions être des imitateurs de Christ. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Accorde à notre Église la grâce, Père. Accorde à notre Église la grâce de marcher selon les modèles des premiers disciples dans l'évangélisation, dans les suivis, dans la formation des disciples. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Et la brasoto bobobosia. Et la bragasia bababa. Oh, nous te prions, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. 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 Que notre Église,
que nos sons et disciples en mission. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Ebro soto bobo bobo sia. Nous te prions, Seigneur. Et la baba sabra la baha. Et la bra soto bobo bobo sia. Nous te prions, Seigneur. Accorde à notre église la grâce, Père. La grâce, Père. La grâce, Père. La grâce, Père. De marcher. Nous sommes les modèles des premiers disciples. Nous te prions, Seigneur. Nous voulons marcher. Nous sommes les modèles des premiers disciples. Nous pouvons évangéliser comme les disciples. Nous te prions, Seigneur. Que nous puissions suivre les convertis. Nous te prions, Seigneur. Que nous puissions être désormais comme les disciples. Nous te prions, Seigneur. L'obro soto bobo bobo sa. Et la baba bagasia. Nous te prions, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Nous poursuivons dans la prière et nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il fait et qu'il accorde à notre Église. Nous sommes dans Marc le chapitre 16, le verset 15 et le verset 20. La parole du Seigneur nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Les Seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Nous serons en train de prier et nous voulons demander à Dieu la grâce d'obéir comme les premiers disciples ont obéi à ses commandements d'aller évangéliser partout. Et voilà la prière que nous allons faire. Père, au nom de Jésus, accorde à chacun de tes enfants un cœur obéissant, résultant à un engagement personnel et collectif dans l'évangélisation, le suivi et la formation des disciples. Est-ce qu'ensemble nous pouvons lever nos voix et demander cela à Dieu? Que Dieu nous accorde la grâce d'obéir à ses commandements. Que Dieu puisse accorder à chacun de nous ici dans cette église, à chaque ouvrier, à chaque serviteur, à chaque membre, à chaque fidèle, un cœur obéissant. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier au nom de Jésus? Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Que Dieu nous aide afin que nous puissions, comme les premiers disciples, obéir à cet ordre, obéir à ses commandements, d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Que Dieu nous accorde un cœur obéissant. Que Dieu nous accorde un cœur obéissant. Comme il en avait été pour les premiers disciples. Ils ont obéi promptement. Et nous voulons aussi que cette église soit constituée de personnes obéissantes qui iront partout annoncer la bonne nouvelle, qui iront partout parler de Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire, voici la prière que nous t'adressons ce matin. Prière que nous t'adressons ce matin. Seigneur, la même grâce qui a été accordée à tes serviteurs, la même grâce qui a été accordée, Seigneur, au Dieu de gloire, aux apôtres qui sont allés partout. Seigneur, selon que tu l'avais demandé, selon que tu l'avais ordonné. Seigneur, ils se sont engagés, ils se sont donnés à parler de toi, à parler de toi. Seigneur, nous voulons et nous prions également que dans notre église, Seigneur, au Dieu de gloire, la même grâce soit déversée, la même grâce soit répandue. Que nous soyons, Seigneur, au Dieu de gloire, chacun poussé à obéir, à observer ces commandements, cet ordre que tu as donné d'aller et de partager la bonne nouvelle à toute la création. Seigneur, que chacun de manière personnelle s'engage, que chacun de manière individuelle, au Dieu de gloire, puisse se donner à cela. Seigneur, dans nos lieux de travail, que nous puissions nous engager à obéir à ces commandements. Seigneur, que dans nos maisons, que dans nos quartiers, que nous puissions nous engager à observer cet ordre. Ô Dieu de grâce, que de manière collective, ô Dieu de gloire, nous puissions nous engager, que toute l'église s'engage, que toute l'église s'engage. Seigneur, lorsqu'il y aura, ô Dieu de gloire, un appel pour l'évangélisation, un programme pour les
l'évangélisation. Que l'Église s'engage. Que l'Église s'engage pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Ô Dieu de gloire, que cette grâce se répande dans toutes nos centres des disciples en mission. Que tous les disciples, que tous tes serviteurs qui sont en train d'être formés, qui sont en train d'être préparés, que la grâce d'obéir à cet ordre leur soit accordée pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et nous élevons nos voix pour te dire merci. Merci, Seigneur, parce que nous croyons. Nous croyons que tu nous accordes la grâce. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, de ce que tu fais que notre Église puisse s'engager dans l'évangélisation, dans le partage de la bonne nouvelle. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que tu fais, que cette même grâce se répande dans nos centres des disciples en mission. Que tout l'honneur puisse te revenir, car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Nous allons poursuivre en prenant notre troisième sujet de prière. Actes 1, le verset 8. Il est écrit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et voici comment nous allons prier. Père, au nom de Jésus, accorde-nous la même grâce que vous avez accordée aux premiers disciples en les revêtant de la puissance du Saint-Esprit pour faire d'eux des chrétiens, des croyants, des disciples afin de répandre la bonne nouvelle partout et en toutes circonstances. Donc nous prions pour que Dieu fasse en sorte que la même puissance qu'il a revêtue aux disciples au premier temps puisse nous être accordée, afin que nous aussi nous soyons des témoins fidèles, des chrétiens, des croyants, des disciples, pour répandre et enseigner la bonne nouvelle partout et en toutes circonstances. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Demandons cette même grâce. Dieu est le même. Ce qu'il a fait avec les premiers disciples, il peut aussi le faire avec nous. La Bible dit, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu ne se répand pas de ses grâces. Ce qu'il a fait aux autres, il peut aussi le faire pour nous. Prions et demandons à Dieu, selon que nous avons lu dans Actes 1, le verset 8, que Dieu répande sur nous la même puissance du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons être des témoins fidèles. Nous ne pouvons témoigner de Jésus. Que chacun élève sa voix. Prie le Seigneur. Père, telle est la prière que nous t'adressons ce matin. Au nom de Jésus, accorde-nous la même grâce. Accorde-nous la même grâce. Accorde-nous la même grâce, Seigneur, que toi tu avais accordé aux disciples au temps de l'Église. Tu les as revêtus de ta puissance. D'ailleurs, tu les as dit de ne pas bouger de Jérusalem, d'attendre jusqu'à ce que le Père envoie ce qu'il avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Tu les as dit d'attendre. Ils ont attendu et ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ce qui les a donné la force, le courage de témoigner de ta résurrection, de témoigner de ton évangile partout et en toutes circonstances. Puisque toi, tu n'as pas changé. Tu as fait ça avec eux et tu peux aussi le faire aujourd'hui avec nous. Voilà pourquoi nous te prions, ô Dieu, conformément à cette parole, pour te demander de nous revêtir de cet esprit afin d'ôter en nous la timidité, d'ôter en nous la honte et de nous revêtir du courage pour que nous aussi, nous puissions partager, évangéliser, apporter la bonne nouvelle en tout lieu et en toutes circonstances pour le salut des âmes. Cette grâce, nous te la demandons pour tous les membres de la communauté Parole de Vérité et pour tous les membres, ô Dieu, du mouvement des disciples en mission, en n'importe quel lieu et en n'importe quelle circonstance, que nous soyons des témoins de ceux qui parlent, de ceux qui témoignent de ta vie et de ta résurrection. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ah, je pensais que tu allais acclamer tellement parce que nous croyons que le Seigneur, que Jésus a écouté nos prières, mais aussi il a exaucé. Alléluia.
ainsi que Jésus a exaucé nos prières. Est-ce que quelqu'un peut le célébrer en signe de reconnaissance par ses acclamations? Ah, j'aimerais que tu les célèbres en signe de reconnaissance par tes acclamations. Ah, que tu dis, Jésus, je suis là. Je suis là pour te célébrer. Je suis là pour reconnaître que tu as exaucé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Ah! Des cris de joie. On y va tous ensemble. On y va. Oh 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 oh. C'est simple, on y va ensemble. Oh 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 oh. Est-ce qu'on peut les chanter ensemble? Oh 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 Jésus, nous élevons ton nom plus haut, ton nom plus haut, ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut, ton nom plus haut, ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut, ton nom plus haut, ton nom. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Ah! Alléluia! Jésus, nous élevons ton nom plus haut, ton nom plus haut, ton nom plus haut. Oh Jésus, Jésus, nous élevons ton nom plus haut, ton nom plus haut. Ah, élevé, élevé plus haut, 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 élevé plus haut. Élevé plus haut, 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 élevé plus haut. Alléluia! Élevé Jésus, élevé, 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 élevé. Ah, on y va. Yesu komona yo etombama, etombama, etombama. Yesu komona yo etombama, etombama, etombama. Yesu komona yo etombama, etombama, etombama. Oh Yesu, Yesu komona yo etombama, etombama, etombama. oh Yesu, Yesu komona yo etombama, etombama, etombama. oh Yesu, Yesu komona yo etombama. est-ce que mutu moko koki kotombola ye?
Ah, on y va. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, aïe aïe aïe, Jésus est bon pour moi. Aïe aïe aïe, Jésus est bon pour toi. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, aïe aïe aïe, Jésus est bon, aïe aïe aïe, Jésus est bon, Est-ce que tu peux le proclamer? On y va. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, on y va. Ah, nous dansons pour le Seigneur, nous le célébrons par nos danses. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Il est bon pour toi. Aïe aïe aïe, Jésus est bon pour moi. Il est bon pour ma famille. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Jésus est bon, Aïe aïe aïe, il est. 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 Alléluia. Biso awa toyeli Yesu. Biso awa toyeli Yesu. Biso awa toyeli Yesu. Biso awa toyeli Yesu. Akenda kaliboso azonga kasima te. Akenda kaliboso azonga kasima te. Akenda ka azonga ka. Akenda ka azonga ka. Akenda ka azonga ka. Akenda ka azonga ka. Akenda ka. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Ah! Aïe 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 aïe. Élevez Jésus, élevez. Élevez Jésus, élevez. Élevez Jésus, élevez. Élevez Jésus, élevez. Ah! Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Nous célébrons Jésus. Oh, binokuna boyeli nanye. Biso awa boyeli
Jésus, est-ce que tu peux les célébrer par tes acclamations, par des cris de joie? Parce que tu sais que Jésus seul est le commencement et la fin. Parce que tu sais, Jésus seul est le centre de toutes choses. Ah, il est bon pour toi. Il est bon pour ses pavers. Il est bon pour ta famille. Il est bon pour tes études. Il est bon pour tout. Il est alpha et oméga. Il n'y a rien qui ne puisse commencer et achever. Ah, s'il commence une œuvre, il l'achève. Est-ce que quelqu'un peut déverser son cœur devant celui qui est bon pour lui? Ah, il est bon, alpha et oméga. Alléluia. Alléluia. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all. We worship you in this place. We worship you. My soul worship you. My hand worship you. Hallelujah. We give you all. We give you all. We worship you. We worship you. Ah, you are worthy. You are worthy. You are worthy. Oh, the best. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom et bénédiction à tous. Prenons place, s'il vous plaît. Shalom et bénédiction à tous. C'est pour moi une grande bénédiction d'être encore avec vous ce matin. Après ces quelques temps de séparation,
dans la chair. Nous avons été absents, mon épouse et moi, pendant un instant. Et Dieu merci que lui n'est jamais absent au milieu de nous ici. Et merci à tous ceux qui ont travaillé en notre absence et que Dieu les bénisse abondamment. L'indispensable dans le travail de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Et si vous êtes à mes côtés, même dans le travail de Dieu, d'ailleurs, vous verrez qu'à plusieurs reprises, je fais les tests de ne pas être là et même de ne rien dire pour savoir comment les choses peuvent se passer au cas où je ne suis pas là, sans même prendre des dispositions quelconques. Par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé et je glorifie le Seigneur pour cela. Amen. J'aimerais prendre la parole et rappeler ce que les hommes de Dieu ont prêché les dimanches passés ici, les secrets du succès des premiers disciples dans l'évangélisation. J'aimerais prendre à partir de là. Ils nous ont partagé 5 de leurs secrets des premiers disciples dans l'évangélisation. Quand on parle des secrets, ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement plausibles. Ce sont des choses qui ne sont pas directement plausibles, mais qui constituent la force ou qui constituent la substance de quelque chose qui est apparent. Et quand on parle du succès, il s'agit des résultats positifs d'un homme ou d'une activité. Et l'évangélisation, c'est le travail de proclamer la bonne nouvelle du salut aux personnes qui sont encore loin de Jésus-Christ, qui ne sont pas encore sauvées. Alors, le secret du succès des premiers disciples dans l'évangélisation, il s'agit de voir qu'est-ce qui a justifié leurs résultats positifs dans l'évangélisation. Quand on parle des premiers disciples, on parle des disciples qui ont commencé immédiatement après Jésus-Christ. Ce sont les disciples qui ont été au contact avec Jésus et qui ont commencé avec lui. Alors, quand nous voulons parler de leurs secrets, ce que nous devons déjà mettre en évidence, le fait que ces premiers disciples avaient des résultats positifs ou des résultats extraordinaires concernant l'évangélisation, dans leur manière d'annoncer Jésus-Christ, dans leur manière d'évangéliser les personnes qui étaient de non-croyantes. Ils avaient un grand succès. Ils avaient un succès. C'est pour ça que nous voulons savoir quel est leur secret. Et évoquant leur secret, ça serait bien de rappeler quels étaient leurs résultats brièvement. Nous rappelons brièvement quels étaient leurs résultats. Ça va nous inciter à chercher à connaître leurs secrets. Si brièvement nous pouvons savoir
quels étaient leurs résultats, nous allons alors être encore incités ou même excités à chercher à connaître leurs secrets. La première chose que nous voyons au sujet de leurs résultats, c'est qu'ils avaient une croissance quotidienne de l'Église. Dans Actes chapitre 2, le verset 47, Actes chapitre 2, le verset 47, on dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, Acte 2, 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, c'est chaque jour qu'il y avait au moins une personne sauvée. Amen. Ça veut dire que au moins chaque jour, quelqu'un était gagné à Jésus. Chaque jour, quelqu'un était gagné à Jésus. Chaque jour, quelqu'un était gagné à Jésus. C'est extraordinaire. Quand nous avons plusieurs fois fait des travaux d'évangélisation où nous ne voyons aucun résultat, non seulement un jour, mais une semaine, une année et même des années. Il y a aujourd'hui, si on devait suivre cette trace, on dirait que la croissance de l'Église devait être au minimum de 365 âmes par année. Et j'ai aimé l'un des pasteurs qui a fait le calcul. Il dit, ça nous aurait fait au moins pour nous ici, dans les 22 ans, ça nous aurait fait déjà autour de 8000 personnes. En fait, nous les verrons plus tard peut-être. Ça nous aurait fait, lorsque vous consultez les statistiques, que vous ayez au minimum 8000 personnes qui ont été baptisées. 8000 personnes qui ont été baptisées. J'ai toujours défié notre département d'évangélisation et de formation où, si on fait le décompte des gens qui ont été baptisés l'année, combien sont baptisés? Et ça, je vais vous dire, je connais des églises, nous-mêmes, nous devons nous questionner, mais je connais des églises où vous avez une année entière, il n'y a même pas de baptême d'eau. Donc, ça dit qu'il n'y a même pas de gens qui sont sauvés. Et année après année, c'est comme ça. Le Seigneur nous délivre de ça à partir de maintenant. Et nous prions pour que Dieu nous fasse entrer, et nous voulons découvrir les secrets de cela pour que nous puissions entrer dans cette économie. Et on ne dit pas le Seigneur ajouter chaque jour à l'église la personne qui était sauvée. Ceux qui étaient sauvés. Donc, si on parle de ceux qui étaient sauvés, donc allons-y dans le minimum de 2. Donc, ça ferait au moins 700 par année et 14 par semaine. Mais Dieu, nous allons voir que normalement, il nous faut plus. Et le deuxième indice que nous avons, et c'est là où je voudrais attirer notre attention sur leur secret, sur leur succès, c'est que leur engagement, par leur engagement et les concours du Saint-Esprit, des multitudes ont entendu l'Évangile et ont été sauvés. De multitudes ont entendu l'Évangile et ont été sauvés. Déjà le jour de la Pentecôte, on nous parle de 3000 personnes qui étaient sauvées. 3000 personnes en une seule occasion. Ça, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui a fait ça, qu'en un jour, nous puissions être sauvés. Honte à nous ici, parce que peut-être la plus grande action que nous avons organisée, après beaucoup d'efforts, le plus grand nombre que nous avons gagné en un seul jour, c'était peut-être 400-450 personnes, en une seule occasion. Mais vous voyez, en une seule occasion, ils ont gagné 3000. Et plus tard, on nous parle, ça c'est dans Acte 2, plus tard, on nous montre que l'Église est passée de 3000
à 5 000 personnes. Et quand on décrit la croissance de l'Église, on ne parle pas en termes d'une croissance normale, mais en termes d'une croissance exponentielle. Et on parle des foules et des multitudes. Donc, l'évangélisation des premiers disciples se soldait dans la conversion des multitudes. Ce n'est pas seulement des individus, mais des multitudes. Donc, ce n'est pas qu'ils gagnaient des âmes, mais ils gagnaient des foules et des multitudes. Je prie le Seigneur et j'espère que tu prieras avec nous que Dieu va nous accorder de devenir une église qui grandit en termes de multitudes. Tu n'as pas donné un bon amen. Le troisième indice qui montre le succès des apôtres, c'est qu'ils ont atteint des multitudes et les mondes en un temps record, en très peu de temps. Non seulement qu'ils gagnaient des multitudes, mais ils allaient partout en un temps record. De manière à ce que dans Actes, par exemple, chapitre 5, verset 28, on dit qu'ils ont rempli Jérusalem de leur enseignement. Donc, toute la ville était remplie de leur enseignement. Hélas, aujourd'hui, même certains de nos voisins ne connaissent même pas notre enseignement. Et je ne vais pas parler des quartiers. Mais on parle de toute la ville de Jérusalem. En 2 ans, lorsque Paul était en train d'enseigner à l'école de Tyrannus dans Acte 19, on nous dit en 2 ans, toute l'Asie mineure avait entendu l'évangile. Toute l'Asie, tous les continents d'Asie ont entendu l'évangile. Nous sommes en train de nous battre et j'étais encore triste de constater ça, que jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, il y a des villages, des dizaines de milliers de villages dans notre pays où il n'y a pas une seule église. Est-ce que vous savez ça? Je ne parle pas de 10 villages, je ne parle pas de 100, des dizaines de milliers, ça dit plus de 10 000 villages, plus de 20 000 villages où il n'y a pas une église. Il y a 2 semaines, par la grâce de Dieu, nous avons eu un autre village que nous avons pu atteindre. J'étais dans ces moments où j'étais en train de me reposer dans la présence du Seigneur, en train de sillonner. Actuellement, c'est facile. Si vous avez votre téléphone, c'est facile de voir même votre maison. Vous pouvez voir votre maison. Ah, ça c'est ici chez nous. Alors j'étais en train de m'amuser pour regarder la République démocratique du Congo et regarder les villages où il n'y a pas encore d'évangile. C'est terrible. Honte à nous en tant qu'Église. Plein de villages. J'étais certains qui travaillent avec nous de manière proche dans la mission et ont pu voir peut-être les images d'un culte qu'on a organisé dans un village où pendant les cultes, il y avait même une maman qui était en train de chercher et de tuer l'époux de son enfant en plein culte. Ça m'a beaucoup touché. Dans un grand village, et je pense que je me suis fait le vœu d'aller là-bas bientôt dans ces villages et que le Seigneur nous aidera. Donc, très peu de temps, ils ont atteint le monde entier. Donc, le monde de leur
alentours, ils les ont atteints. Nous, nos voisins, les avenues, et même, comme je disais, si déjà nos voisins, les avenues, et même les quartiers, ne parlons pas de la ville. Je parlais aux pasteurs des assemblées de Dieu. Je leur disais, moi je suis le responsable des assemblées de Dieu. Ici à Kinshasa, la plus grande église, la plus grande dénomination, peut-être vous ne le savez pas, c'est les assemblées de Dieu. En termes de nombre d'églises, même pas l'église catholique. C'est les assemblées de Dieu. Et le nombre d'églises, nous avons plus, comparé aux catholiques, nous avons plus de 3 fois le nombre d'églises à Kinshasa. Mais je leur disais, une fois j'étais en train de voyager, je pense que je partais en Ouganda. Comme ce n'était pas un très gros vol, donc pendant un très grand moment, nous avons sillonné la ville de Kinshasa. Et là, le Seigneur était en train de me parler et de me montrer. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas. 10 000 églises, 20 000 églises dans la ville de Kinshasa, 30 000 églises, 40 000 églises, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et la plus grande dénomination que les assemblées de Dieu, nous en avons 600 et quelques églises. Ce n'est pas suffisant. C'est vous qui croyez que Kinshasa est vraiment évangélisé. C'est faux. Essayez de voir. Et d'ailleurs, encore faut-il parler de l'évangile pur. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ne prêchent pas Christ. Mais on les appelle églises. Mais même notre Kinshasa ici, nous avons un défi. Un grand défi. Et ne parlons pas de l'intérieur de notre pays. Pourquoi pas le reste du monde où nous n'avons même pas encore commencé à toucher. Troisième indice de leur succès, c'est la manière dont les religions idolâtres et païennes ont reçu un coup fatal. Pendant qu'ils étaient en train d'évangéliser, les religions idolâtres ont reçu un coup fatal. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui adoraient les dieux païens, ils étaient mis en mal. Pourquoi? L'évangile venait, les gens se convertissaient et les sectes se vidaient. Et même les gens de la sorcellerie avaient reçu aussi un coup fatal. Je me souviens à l'époque, quand nous étions encore aux années, je crois que plusieurs savent ça, vers les années 90, ici à Kinshasa, à l'époque, on parlait des réveils et on parlait des groupes de prière. Est-ce qu'il y en a qui étaient encore là? Bon, il y en a qui sont nés après, aux années 90. Qui se souvient encore? Et certains vont vous dire, presque tous les bars avaient fait quoi? Tous les bars fermés. Presque tous les bars étaient en train de fermer. Presque tous les bars étaient en train d'être fermés. Et tous les bars se transformaient en quoi? En église. Demande à ton voisin s'il était né. S'il n'était pas encore né, dis-lui, bon, je n'étais pas encore né ou j'étais bébé. Hein? Mais nous avons connu ces temps-là, ici à Kinshasa. Mais encore faut-il dire que ce n'était même pas encore assez. Tous les bars étaient en train de... Et je veux vous dire, c'est en ce moment-là que, je le dis, sans le dénigrer ou quoi que ce soit, c'est en ce moment-là que même l'Église catholique a commencé à réajuster ses cultes. Pourquoi? Parce que l'Église catholique était en train de se vider. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de l'époque? Oui. L'évangélisation était telle que nous étions pas... Moi à l'époque, j'étais à Lipen avec notre église de là-bas. Mais il y avait presque plus personne qui allait dans les églises catholiques. Jusqu'à ce qu'eux aussi ont commencé à faire l'évangélisation. Ils ont commencé aussi à organiser. Pourquoi? Parce que ça s'est vidé. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez la prolifération des religions païennes ou des sectes ou des mauvaises églises, vous vous posez la question.
C'est simplement parce que l'évangélisation n'est pas en train d'être faite comme il faut. Nous n'avons pas le même élan que les autres. Aujourd'hui, à Philippe, on nous parle, dans Acte 8, on nous parle que même les sorciers les plus célèbres, Simon, s'est converti. Mais au jour d'aujourd'hui, vous allez dans des endroits où vous allez voir actuellement, je ne sais pas si vous... moi j'ai toujours dit, il ne faut pas... Actuellement, il faut... En tout cas, je ne sais pas si tu habites où. Il ne faut jamais dire que je n'ai jamais vu les États-Unis. Il ne faut jamais dire ça. Oh non, je n'ai jamais vu le Japon. Ou je n'ai jamais vu l'Asie. Tout le monde a déjà vu ça. Demande à ton voisin s'il n'a jamais vu ça. À la télé, tu n'as pas encore vu ça. À la télé, tu n'as pas encore vu. Tout le monde a déjà vu à la télé. Et ne vous en faites pas, ce qu'on vous montre là à la télé, c'est ça. C'est pas différent. Hein? C'est pas différent. Mais je veux vous dire, là, Seigneur. Là, je viens avec ma femme, nous étions par la grâce de Dieu au Canada et nous avons fait 4 jours aux États-Unis où nous sommes allés. Et je veux vous dire, actuellement, il y a des églises qui ferment. Des églises qui ferment. Des églises qui ferment. Il y a une église où, il y a quelques années, où je suis allé prêcher aux États-Unis. J'ai prêché dans cette église, mais cette église a fermé. J'ai prêché dans une église, et cette église a fermé. Et vous savez pourquoi? Il y a eu guerre à l'intérieur entre eux. Est-ce qu'on doit accepter les homosexuels ou pas? Ils ne se sont pas entendus. Pourquoi? Parce que presque tous, commençant par les leaders, les anciens, les diacres, presque et tous les enfants étaient devenus des homosexuels. Alors maintenant, comment ne pas accepter? Donc si vous dites, nous n'acceptons pas l'homosexualité dans l'église, ça veut dire quoi? Donc nos enfants n'ont plus leur place ici. Actuellement, même ici dans notre pays, ceux qui prêchent des mauvaises choses sont en train de proliférer. Pourquoi? L'évangélisation n'est pas en train d'être faite correctement. 4e indice de leur succès, c'est que par l'évangélisation, ils ont bouleversé le monde d'alors. Dans Acte 17, 6, on nous dit, on les qualifie comme les gens qui ont bouleversé le monde. Quand l'Église est en train d'évangéliser correctement, le monde ne peut pas rester le même. Si nous évangélisons correctement, le monde ne peut pas rester le même. Et 7e indice, 6e, n'est-ce pas? 6e indice, c'est que par leur évangélisation, il y a eu l'implantation de nombreuses églises. Les églises, dans Actes chapitre 16, verset 5, Acte 16, verset 5, on nous dit, les églises s'est fortifiées dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Là où il y a un bon travail d'évangélisation, les résultats se font voir par les implantations de l'Église. Amen. Mais maintenant, quel était leur secret? Quel était leur secret?
Qu'est-ce qui a fait que les premiers disciples aient un tel succès dans l'évangélisation? On nous a donné 5, j'aimerais les rappeler avant de poursuivre. Premier secret, ils ont obéi promptement et continuellement au commandement de Jésus d'évangéliser le monde. Les premiers disciples ont obéi promptement et continuellement au commandement de Jésus d'évangéliser le monde. Dans Marc chapitre 16, écrivez ça, Marc chapitre 16, 15 à 20. Et puis Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Marc 16, 15 à 20. Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Jésus a demandé aux disciples d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dès le premier jour de la Pentecôte, ils ont commencé à prêcher. Donc, ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas négocié, ils n'ont pas dit ça, ils n'ont pas retardé, ils n'ont pas renvoyé directement, promptement. Jésus a dit, et nous allons évangéliser. Demande à ton voisin, est-ce que tu obéis à Jésus ou pas? Demande à ton voisin, demande-lui, est-ce que tu obéis au commandement d'évangéliser? Et dans Actes chapitre 5, on nous dit au verset 42, ils ne cessaient d'annoncer. Non seulement qu'ils ont obéi, mais ils ont obéi de manière continuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une obéissance, comment j'allais dire, spontanée, pas seulement spontanée, mais ponctuelle, oui, périodique, oui, mais c'est une obéissance continuelle, perpétuelle. Ils étaient toujours en train de le faire. Ce n'est pas aujourd'hui j'obéis et demain je désobéis. Concernant l'obéissance, j'aimerais que vous puissiez savoir qu'une obéissance partielle est une désobéissance. Une obéissance partielle est une désobéissance. Mais aussi, une obéissance qui s'arrête en chemin est une autre forme de désobéissance. Si nous n'obéissons pas totalement au commandement de Jésus, c'est une désobéissance. Et si nous arrêtons de le faire, c'est une désobéissance. Le jour où toi et moi, on n'obéit pas, on discute à l'ordre de Jésus d'évangéliser. J'ai dit toi et moi, si on discute ça, c'est une désobéissance. Et le jour où on arrête, on entre dans le lot des désobéissants. Au moment où nous parlons ici, plusieurs sont devenus des désobéissants. Ou même, je dirais, certains ont toujours été des désobéissants. Parce que depuis qu'ils sont venus à Jésus, ils n'ont jamais gagné une âme à Jésus. Ou d'autres ont fait ça et ont arrêté. Je suis parti et vous savez, j'ai fait un effort pour être comme le pasteur Jésus. Parmi les choses que le pasteur Jésus m'a enseigné, il y a des temps où même les pierres et les gens ne savaient pas où il était. Et ils cherchaient à le trouver. Ils l'ont appelé. Ils ne l'avaient pas. Ils l'ont cherché, ils ne le trouvaient pas. Est-ce que vous n'êtes pas rendu compte? J'ai fait un effort pour être comme le pasteur Jésus. Donc même quand vous me cherchez, à un moment donné, vous ne me trouvez pas. J'étais dans la présence de Dieu. Amen.
J'étais en train de chercher à faire ce qui est correct devant le Seigneur. Et là où j'étais, je me posais beaucoup de questions sur notre manière de travailler. Et Dieu m'a dit beaucoup de choses. Alors, asseyez-vous. Je veux que tu poses la question à ton voisin ou à ta voisine. Si Jésus revient aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui diras de l'ordre qu'il a donné d'aller évangéliser? Est-ce que toi, tu seras comment? Demande à ton voisin. Tu lui diras quoi? Tu étais obéissant? Demande-lui, il dira quoi? Il était obéissant ou bien? Hein? Demande. Hein? Demande. Est-ce que tu étais obéissant? Est-ce que tu évangélisais? Il y aura beaucoup de surprises. Hein? Il y aura beaucoup de surprises. Les amis, le jour où Jésus reviendra, ça ne sera pas un jour où quand on se lève, le soleil se lève et que le soleil est bleu. Ça sera un jour ordinaire et Jésus va revenir. Et il va venir trouver beaucoup parmi nous dans la désobéissance. Beaucoup d'églises. J'ai aimé, parmi les pasteurs qui ont prêché, je ne sais plus qui, l'un d'eux a dit que mon souci à moi, c'est de faire en sorte que le jour où Jésus viendra, qu'il puisse trouver que j'étais en train de faire tout pour que l'Église puisse marcher selon la Bible. Pour que vous marchiez, que je marche selon la Bible. Maintenant, c'est pour moi un sujet de prière parce que là où je suis parti, j'ai appris comment prier pour les membres de l'Église. Je ne savais pas comment le faire. La manière dont j'ai prié pour les membres de l'Église, je ne sais même pas comment je me débrouillais. Et pourtant, c'est écrit simplement dans la Bible. Une des choses que j'ai appris, je ne veux pas vous dire. J'ai appris simplement à prier pour vous en demandant une chose. Une chose. Par exemple, je vais vous dire des choses. J'ai demandé à Dieu. C'est trop simple, mais je sais que ça ne va rien vous faire. Que Dieu dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Que Dieu dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Que vous puissiez aimer Dieu. C'est l'apôtre Paul qui m'a appris ça. Que Dieu dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Simple. Que je dise encore autre chose. Non, écoute les amis. Mais maintenant, moi, mon problème, c'est que le jour où Jésus va venir, dans quel état il va nous trouver? Nous. Et même en tant qu'Église, ils ont obéi promptement. C'est triste aujourd'hui qu'il y ait des églises où il n'y a aucune évangélisation et qu'il y ait des chrétiens qui n'évangélisent pas ou qui ont arrêté d'évangéliser. Oui, il y a des choses, nous demandons à Dieu, mais il y a des choses que Dieu nous demande. Mais le jour où nous mourrons, soit que nous mourrons, soit qu'il revienne, là il ne sera plus question de choses que nous lui demandons. Il sera question de choses que lui nous a demandées. Qu'est-ce que nous avons fait? Les gens du christianisme où nous sommes tout le temps en train de demander des choses à Dieu, en ignorant ce que lui a demandé, c'est à ce moment-là que nous serons devant la vérité. Si à tout moment tu as des choses que tu demandes à Dieu, et lui ce qu'il t'a demandé, est-ce que tu l'as fait? Deuxième chose, deuxième secret, c'est que l'évangélisation était l'affaire de tous. L'évangélisation était l'affaire de tous. Rappelons, dans Actes chapitre 1, verset 8, quand Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il n'avait pas parlé simplement des 12,
il a parlé de tous les disciples. Et dans Acte 2, dans Acte 1 toujours, on nous parle de 120 personnes qui étaient en train d'attendre cette promesse de Acte 1, 8. Et on nous dit que parmi eux, il y avait les femmes, dont Marie et les frères de Jésus. Dans Acte 2, quand on dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, il y avait les 12, et il y avait les hommes, il y avait des femmes qui étaient devenues des témoins. L'évangélisation n'était pas l'affaire des 12 apôtres, mais de tous les disciples. L'évangélisation était l'affaire de tous. Il n'y a aucun membre de l'Église qui peut s'exonérer de ce travail d'évangélisation, qui peut dire non, ce n'est pas mon travail, c'est le travail des autres. Personne. Quand on nous dit ils annonçaient chaque jour, Acte 5, 42, ils annonçaient chaque jour, ce n'est pas les apôtres, tout le monde. Dans Acte chapitre 8, verset 4, on nous dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ceux qui avaient été dispersés. Quand on parle de ceux qui avaient été dispersés, j'aimerais que vous puissiez faire une première note. Ceux qui avaient été dispersés, ce ne sont pas les 12. C'est-à-dire les responsables étaient restés. Mais ceux qui avaient été dispersés, si tu n'évangélises pas, tu es désobéissant. Tu n'es pas dans la pensée de Dieu. Si tu ne gagnes pas des âmes, tu es désobéissant. Plaise à Dieu que tu sais cette vérité avant d'aller au ciel. Au moins tu sais ça. Maintenant le reste, que la grâce te soit accordée. Parce que si tu ne le fais pas, tu te tiendras devant le juste juge. Que tu sois homme, que tu sois femme, l'évangélisation c'est l'affaire de tous. Et on nous dit dans Acte 8, verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Qui était Philippe? Si vous rentrez dans Acte chapitre 6, Philippe était l'un des diacres. Et les diacres sont ceux à qui on avait confié les tâches matérielles, les choses matérielles de l'Église. Et on dit, il prêchait l'Évangile. J'aimerais que vous puissiez regarder Acte chapitre 8 bien. Quand Philippe a prêché l'Évangile, on nous dit que Pierre et Jean ont été délégués par les autres pour aller prier pour les hommes qui étaient convertis. Mais après cela, eux-mêmes, au retour, ils ont prêché dans tous les villages. Allez méditer Acte chapitre 8. Malheureusement, je n'ai pas pu finir les 13 livres de Paul, les 13 épîtres de Paul. Il m'en reste 3. Pendant mon temps ici, j'ai médité sur 10 de ces épîtres. Alors, c'est extraordinaire. Lisez la Bible. La Bible, c'est extraordinaire. La première des choses, j'aimerais faire 3 notes et retenez ça. Tout le monde, sans exception, était impliqué dans l'évangélisation. Deuxième chose, même les gens qui s'occupaient des tâches matérielles, c'est-à-dire les diacres, ils étaient impliqués là-dedans. Nous ne voulons pas, et je bénis le Seigneur pour nos diacres qui évangélisent. Ils me font les rapports chaque dimanche. Même si le dimanche passé, je n'ai pas eu les rapports. Je ne sais pas parce que je suis parti, je n'étais pas là, c'est pour ça que les rapports ne sont pas venus. Écoutez, nous ne voulons pas des diacres à l'église ou des anciens à l'église qui n'évangélisent pas. Et vous qui dites, moi je balaye l'église, moi c'est la décoration, moi c'est l'entretien, moi c'est la chorale. Écoutez, si vous n'évangélisez pas, vous êtes nuls. Ne vous me levez pas, restez là, écoutez-moi très bien. Avant d'être choriste, on est d'abord témoin. Avant de venir nettoyer, on est d'abord chrétien. Chrétien, c'est comme Christ. Et
De toute façon, je le dirai tout à l'heure. Désormais, il n'y a aucun département, il n'y a aucun service, il n'y a aucun ouvrier qui peut se dire ouvrier de cette église, pas seulement s'il ne prie pas, mais s'il n'évangélise pas. Si tu n'évangélises pas, tu n'as pas besoin. Et tu ne peux pas me dire, je suis intercesseur, je prie. Après qu'il ait dit, priez les maîtres de la moisson, envoyez les ouvriers. La Bible dit, il les envoya. Les mêmes personnes qui prient sont les mêmes personnes envoyées. Et quand on regarde Pierre et Jean dans Acte 8, après qu'ils aient prié pour les nouveaux convertis de la Samarie, la Bible dit, au retour, ils ont évangélisé dans tous les villages. Je ne veux pas des responsables qui délèguent. Les responsables n'ont pas délégué le travail d'évangélisation au petit peuple ou aux gens, et eux-mêmes se sont dit non, nous, non. Il n'y a aucun pasteur qui peut déléguer le travail d'évangélisation. De toutes les façons, si vous arrivez à être un pasteur qui délègue le travail d'évangélisation, vous arrivez au niveau de la stérilité de Sarah. Vous déléguez la reproduction au Agar, vous amenez des problèmes dans l'église. Yeah. Tout responsable qui commence à se considérer chef et qui délègue tout, il se crée des problèmes lui-même. Un responsable d'évangélisation qui envoie les gens aller évangéliser lui-même, il est là seulement pour attendre les rapports. Ou un pasteur qui envoie les gens aller évangéliser lui-même n'évangélise pas. Yeah. Ou un berger de cellule qui attend que les gens des cellules évangélisent et lui-même attend. Vous déléguez à Agar. Il y a beaucoup de types de stérilité dans les ministères. Il y en a 3 qui sont très forts. Qui sont très forts. La stérilité dit au vieillissement. C'est quand tu penses que... Hein? Nous, on avait commencé, non? Si cette église a commencé, nous étions là au début. Tu as vieilli. Il y a un deuxième type de stérilité, c'est dû à la malédiction. Il y a une puissance qui fait que toi-même, si tu travailles, ton département ne marche pas. Tu es sous la malédiction. Il y a si tu vois que ce que tu fais ne grandit pas, c'est qu'il y a une malédiction. Yeah. Tu n'es pas béni. Dieu dit, il est béni, il dit multipliez-vous. Si tu vois que tout ce que tu fais ne se multiplie pas, c'est une malédiction. Yeah. Tu diriges une église, l'église ne grandit pas. Tu es sous une quelconque forme de malédiction. Yeah. Et le troisième type de stérilité dans les ministères, c'est la stérilité due à la familiarité. Yeah. Vous savez ça, non? Michal, elle n'a pas eu d'enfant parce que il a trouvé que David était un homme ordinaire. Si les gens avec qui tu diriges sont trop familiers à toi, tu ne vas pas produire des résultats. Ils te maîtrisent, ils pensent que tu es comme n'importe qui. Ils ne trouvent rien de... Si tu es dans le ministère, définis maintenant tu es où. Peut-être que tu as trop vieilli, il faut qu'on te change. Ou peut-être que tu es maudit. Ou peut-être que tu es trop familier. Que je continue ou bien? Vous êtes devenu trop calme. Je parle de l'évangélisation. Mais j'ai ouvert une porte sur la stérilité dans les ministères, un département qui est toujours pion. Ça veut dire que le leader et le département est sous une malédiction. Yeah. Ou bien, il y a la familiarité. Yeah. C'était l'affaire de tous. Troisième secret, les premiers disciples évangélisaient chaque jour. Acte 5, 42. Ils évangélisaient chaque jour. Chaque jour. Waouh!
Chaque jour. Chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Acte 5, 42. Et Paul, dans Acte 20, 27, quand il donne maintenant des instructions aux anciens, il leur dit, vous savez comment chaque jour, jour et nuit, je n'ai cessé de vous exhorter, vous les responsables, vous. Je n'ai cessé de vous exhorter, nuit et jour, chaque jour. Des responsables, des anciens, des responsables qui sont à temps partiel, il n'y en a pas. C'est chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Un jour, je suis allé prêcher au Nigeria et mon message avait comme thème les chrétiens à temps plein. Répétez après moi, les chrétiens à temps plein. Je ne parle pas des pasteurs ou des ministres de Dieu à temps plein. Les chrétiens à temps plein. C'est aujourd'hui où on commence à chercher les pasteurs à temps plein. Dans la Bible, il n'y avait pas question des pasteurs à temps plein. Dans la Bible, il est question des chrétiens à temps plein. Je suis chrétien lundi. Je suis chrétien mardi. Et puis, jeudi. Et puis, dimanche. Et vous savez, chrétien veut dire quoi? Comme Christ. Je suis comme Christ partout. Comme Christ partout. Chaque jour. Ils évangélisaient chaque jour. Et ceux qui ont été avec moi dès le début de l'église, ils savent. J'ai toujours fait des efforts et j'ai conjugué toute ma vie les efforts pour que le jour où nous irons au ciel, que Dieu voie que même dans l'organisation de l'église, je faisais tout pour que l'évangélisation se fasse chaque jour. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le succès, mais Dieu m'aidera avant le jour de son avènement. Chaque jour. C'est pas l'affaire. Non, j'allais dire, l'évangélisation n'est pas circonstancielle ou événementielle. C'est la vie de tous les jours. Et quand vous êtes un bon chrétien, vous êtes une bonne église, vous comprenez cela. Ce n'est pas circonstanciel ni événementiel. Ce n'est pas quelque chose à faire de temps en temps. Ah, ce temps-ci, c'est le moment d'évangélisation. C'est la période d'évangélisation. Non. C'est à tout moment qu'il faut évangéliser. Quatrième secret. Ils évangélisaient partout. Marc chapitre 16, 19 à 20. On nous dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils s'en allèrent prêcher partout. Écrivez ces passages. Marc 16, 19 à 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé, s'est assis. Ils s'en allèrent prêcher partout. Que Dieu m'aide à revenir sur ça à la fin. Et dans Acte 5, 42, nous voyons, il ne cessait d'annoncer l'évangile dans les temples et dans les maisons. Dans Acte 8, 25, on nous parle des premiers disciples. On dit Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages. Pas seulement dans les villes, mais dans les villages. Aujourd'hui, les pierres d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, les grands pasteurs d'aujourd'hui, et ce sont seulement les villages, les stades ou les salles de fête, comme c'est devenu ces temps-ci pour que tu sois reconnu comme un homme de Dieu. Tu mets une veste avec écharpe ici, tu postes
homme de Dieu, et puis tu loues salle des fêtes. L'homme n'apprend jamais de l'histoire. Et pourtant, ce sont des vents, ça passe. Et puis ça passe. Tous ceux qui ont fait ça aujourd'hui, ils sont où? Des vents. Que Dieu nous garde. Que Dieu fasse de moi aussi quelqu'un qui prêche partout dans les villes et dans les villages. Partout. Demande pas à ton voisin s'il a déjà prêché dans les villages. Il dit quoi? Non? Il n'y pense même pas. Nous allons organiser des expéditions. À partir de maintenant, nous allons commencer à organiser des expéditions. Des gens qui vont partir dans ce qu'on appelle des missions à court terme. Donc, on organise pendant une semaine, on dit, bon, ceux qui veulent partir au village, dans tel coin, vous vous disposez, on vous prépare et on vous envoie pour une semaine, 2 semaines dans un village. Est-ce qu'il y en a qui veulent? Tu ne peux pas faire un voyage de 1000 pas si tu ne fais pas le premier pas. Si tu es vraiment prêt à partir dans un village, c'est que ton voisin doit déjà entendre l'évangile. Si déjà ton voisin, tu n'arrives pas à l'évangéliser, c'est que ça sera de l'hypocrisie d'aller loin. C'est pour ça qu'il ne faut pas envoyer quelqu'un en mission pour qu'il aille commencer la mission. Il faut envoyer quelqu'un en mission parce qu'il a commencé la mission là où il est. C'est s'il est fort à Jérusalem, en Judée, alors qu'il peut partir en Samarie et aux extrémités de la terre. On ne peut pas aller devenir un crocodile ailleurs, alors que chez soi on est un lézard. Il faut faire attention. Partout, ils évangélisaient partout. 5e secret, ils avaient ciblé particulièrement les familles. Particulièrement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ciblé particulièrement les familles. On nous dit qu'un jour, pendant que Paul et Silas étaient dans la prison et que le geôlier, l'officier de garde, était pris de panique quand il a vu la main de Dieu les délivrer. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? On lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu crois au Seigneur. Ils étaient intéressés que non seulement les individus soient sauvés, mais que les familles soient sauvées. Et c'est pour cela l'évangélisation se faisait pas comme nous, pas seulement dans les rues, mais ça se faisait dans les maisons. Quand on dit dans les maisons, ça dit on visait les maisons, toutes les familles. Une personne sauvée sans sa famille est une personne sauvée à moitié. Vous ne pouvez pas dire véritablement que vous êtes heureux en Christ tant que vous, tous les membres de votre famille sont perdus. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas jouir de tous les bénéfices du salut et être en paix, être content. C'est pour cela, quand quelqu'un est vraiment sauvé, sa première préoccupation, c'est que les membres de sa famille soient sauvés. Chaque jour. 6e secret, ils évangélisaient en toutes circonstances, favorables ou non. Ils évangélisaient en toutes circonstances, favorables ou non. Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 4, 2 et 5. 2 Timothée 4, 2 et 5. Il lui dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, toutes circonstances favorables ou non. Quand vous regardez les premiers disciples, ils n'ont pas trouvé d'excuses pour évangéliser. Chaque occasion qui se présentait devant eux, quand dans Actes chapitre 3,
un paralytique a été guéri, ils ont profité pour annoncer l'évangile. Quand on les arrête, ils annoncent l'évangile. En prison, ils annoncent l'évangile. Partout, ils annoncent l'évangile. Partout. 7e secret. Ils ont continué à évangéliser malgré les obstacles, la résistance et la persécution. Ils ont continué à évangéliser malgré les obstacles, la résistance et la persécution. Dans Actes chapitre 5, 41 à 42, on nous dit, les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il est cessé d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, quand on a arrêté les apôtres, on les a frappés. Hey, ils étaient contents. On les frappe, ils sont contents, ils disent, ah, on doit encore annoncer l'évangile. Ils disent, nous sommes contents qu'on nous ait frappés pour Jésus. Dans ma vie, un jour, on a lâché un chien contre moi. Je n'étais pas seul, heureusement, nous étions à deux. Je vous dis, j'ai pris la fuite, comme à l'époque, je n'avais pas l'onction de Daniel pour fermer la gueule des lions. Nous étions partis dans une maison, on a dit, nous sommes venus pour évangéliser. Il dit, ah, c'est vrai. À l'époque, je pense que j'avais 19 ans. Ah, ok, c'est bon, d'accord. Ah, vous voulez évangéliser? Ah, oui, nous voulons évangéliser. Entrez. La personne qui nous a dit entrez, il nous dit attendez. Il est allé, il a lâché les chiens. On a vu, hey! Ah, si j'avais la maturité de Daniel, j'avais dit c'est moi, Dieu de Daniel! Tchou! Mais je n'en avais pas. Moi et mon compagnon, tangente! On est sortis. Et on a fermé le portail, nous rassurant qu'ils ne vont pas sortir. Et puis après, on est parti dans la parcelle voisine. On a continué l'évangélisation. Il y a des gens, si il y a seulement une petite tribulation, un petit obstacle, c'est fini, ils arrêtent. Une petite difficulté, ils arrêtent. Mais les apôtres, après être battus des verges, ils ont dit, waouh. Ils étaient même contents pour ça. Dans Acte 8, 4, on nous dit, ceux qui étaient dispersés, donc les gens qu'on a chassés, allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. C'est seulement cette nuit que j'ai eu une révélation sur ce qui est en train de se passer. Vous savez que nous aussi, on a été dispersés. Hein? Là où nous sommes en train d'évangéliser dans les plateaux de Batéké, on nous a beaucoup dispersés. Mais Dieu merci, cette nuit, Dieu m'a donné une révélation. Dieu m'a donné une très bonne révélation. Si seulement Dieu m'accorde la grâce que nous puissions appliquer ce que nous allons appliquer là, nous allons devenir riches. Je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous dire. Vous voulez que je vous dise? Que je vous dise? Je ne veux pas vous dire. Et dans la mission, Dieu m'a montré comment dans la mission on peut devenir riche par la persécution. Cette nuit. À travers la persécution. Parce que toute persécution vous ouvre d'autres opportunités. Et on peut exploiter ces opportunités. Acte 11, 19 à 20, on nous dit la même chose. Que ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la bonne nouvelle. Donc même après être persécutés, ils allaient annoncer la bonne nouvelle. Que le Seigneur nous aide. Je vais revenir sur ce passage et nous allons prier. Marc chapitre 16, 19. Je reviendrai sur ça. On nous dit, 16 à 19.
Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, prenez Marc 16, 19 à 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'en alla, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Jésus est où? Actuellement, le Jésus que nous prions, il est où? Il est comment? Assis. Et quelle est la suite? Et ils s'en allèrent prêcher partout. Jésus, regarde-moi, Jésus est assis. Les premiers disciples se sont levés et ils sont partis. Si nous nous asseyons, Jésus assis, nous assis, c'est malheureux. Le royaume de Jésus n'ira pas plus loin. Les premiers disciples partaient. Si nous nous asseyons, c'est que la cause de Christ s'arrête. Et ça sera notre responsabilité. Il est assis. C'est à nous d'être debout et de marcher et de partir. Ce matin, je voudrais demander s'il y a une personne qui est là dans la salle. Peut-être tu viens à l'église. Peut-être que c'est la première fois que tu viens à l'église. Tu as entendu l'évangile. Nous parlons de l'évangélisation. Mais toi, tu dis, moi, je ne peux même pas aller évangéliser parce que je ne suis même pas encore sauvé. Je n'ai pas encore reçu Jésus dans mon cœur. Je veux aujourd'hui que Dieu me pardonne mes péchés, qu'il change ma vie. Je veux que Jésus change ma vie et qu'il puisse me transformer. Si tu es là, tu veux demander pardon à Dieu pour tes péchés, tu veux te réconcilier avec Dieu, tu veux devenir un vrai enfant de Dieu, lève ta main, nous allons prier pour toi. Si tu es là, nous voulons t'aider dans cette assemblée aujourd'hui. La Bible dit qu'il est nécessaire d'annoncer l'évangile dans les maisons et dans les temples. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là aujourd'hui? Il dit, pasteur, moi j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu. Lève la main. Y a-t-il quelqu'un? Dieu merci. Il n'y a personne. Quelqu'un va prier, il va dire, Seigneur, je veux obéir au commandement d'évangéliser chaque jour. Il va faire cette prière. Élève ta voix, fais cette prière. Fais cette prière. Seigneur, je veux obéir au commandement d'évangéliser chaque jour. Tu veux le faire? Tu fais cette prière. Oh Seigneur, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur, que ta grâce, ô Père, nous soit accordée à tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois au culte. Est-ce que c'est votre premier dimanche de venir au centre évangélique Parole de Vérité? Faites-nous signe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y en a? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a une sœur qui est là-bas. Est-ce qu'on peut la recevoir? Merci Seigneur. Vous êtes le bienvenu, notre sœur. C'est la maison de Dieu.
c'est la première fois qu'ils soient là. Ah, que Dieu seulement soit loué. Je suis content de vous voir. D'accord. Il y a des visages que je ne vois pas tous les dimanches ici, à part les dimanches où je n'étais pas là. Il y en a que je ne voyais pas depuis un temps. Je les ai vus maintenant, là, je suis content. Pour certaines circonstances, d'autres, et d'autres pour voyage, je ne sais pas, mais je suis content de les voir. Que Dieu soit loué pour ça. Amen. Ah mon Dieu. Seigneur, chaque fois nous venons dans ta présence, nous essayons de faire tout pour obéir à ton commandement de ne pas venir les mains vides dans ta maison. Nous t'apportons nos offrandes, mais il y en a qui sont fidèles aussi dans leur dîme. Il y en a qui sont fidèles dans leur dîme. Il y en a qui sont fidèles, Éternel des armées, dans leur soutien pour la mission. Il y en a qui pensent également aux pauvres en mettant les offrandes pour le social. Il y en a qui apportent leur action de grâce, leurs prémices devant toi. Seigneur Jésus, que chaque main qui se pose dans les paniers de ces trésors reçoive les trésors venant du ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais... travaille avec